Bonjour à tous et bienvenue sur FM Télévision. C'est donc FM Sport, votre magazine qui prend justement les commandes pour vous informer. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes plus de temps additionnel. Et je vais d'abord accueillir sur ce plateau nos invités qui ne sont d'autres que les habitués de cette émission qui passe régulièrement par ici. Je reçois la bouche, la grande bouche, la bouche autorisée, les premiers arrivés, les premiers servis. Arnaud Massengui, bonjour et bienvenue. Bonjour Léo et bonjour à tous ceux qui aiment FM Télévision et votre émission FM Foot. Je te rappelle qu'il y a des gens, quand je mets un statut, les gens me demandent, les gens se bousculent, donc félicitations à toi et on t'a surnommé intelligent. Merci beaucoup, j'espère qu'on va profiter encore ce week-end de votre grande bouche pour apporter assez de lumière au débat, mais notre habitué Jonathan Bofi, bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci de m'avoir reçu encore sur ton plateau et aussi à mon confrère que on s'est déjà retrouvé quelque part, on en parlera. Oui, c'est la corporation, on bouge, on est un peu partout. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir encore sur ces plateaux et je salue également tous les amoureux du sport en général, tous les amoureux du football, je vous salue de là où vous nous suivez et j'espère que nous serons à la hauteur. Je vite tes statuts en début de week-end, j'ai vite compris que vous étiez dans le bruit. En début de week-end, j'espère que ça ne sera encore autant dans cette émission. Mais d'abord, les sommaires de l'émission. La RDC a finalement trouvé les successeurs de Raoul Hector Cooper en la personne de Sébastien Desabre, le technicien français de 46 ans, aura pour mission principale qualifier les Léopards à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Est-il vraiment le profil idéal? On va répondre à cette question au cours de cette émission. Les comités de gestion de la Ligue Foot a procédé à l'évaluation de la précédente édition. Son président Bosco Mou, je cite, a reconnu qu'elle n'a pas été du tout bonne. Cap désormais à la prochaine édition. Pourquoi celui-là est vraiment dubitatif? Les retours de la prochaine édition restent incertains. On va évidemment en parler à la fin de cette émission. On va faire un petit voyage côté de l'Europe, essentiellement pour parler de la Liga qui reprend ce week-end. Mais il y a évidemment la Série A et puis la liste de 31 nominés pour les Ballons d'Or sans Lionel Messi. Et comment les comprendre? J'espère que la grande bouche va suffisamment se préparer pour défendre. Vous êtes un peu pro Messi, ça je ne vous accuse pas. Donc comme vous le savez, c'est 45 minutes de débat plus les temps additionnels. À la fin, nous aurons la rubrique des temps additionnels qui va complètement sanctionner cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions, à Gaylor Mouya et à Don Daniel pour la fabrication de cette émission. On vous reçoit si vous nous rejoignez et place au débat. Alors, on peut clairement le voir sur son compte Twitter. Sébastien Desabre a annoncé: je suis très heureux de vous annoncer que je suis le nouveau sélectionneur de la RDC. Je remercie la direction des Chamois, le joueur, mon staff, l'ensemble du club, le supporter. Et finalement, Sébastien Desabre, je disais au début de cette émission, il remplace donc Hector Cooper. Arnaud Massengui, rapidement, est-il vraiment le profil idéal? Déjà, dès l'entrée de jeu, je dirais non. Non, pourquoi? Si je me réfère aux critères mis en place par la FECOFA, je prendrais qu'un seul qui avait dit que les prochains coachs devraient avoir une expérience de 5 ans à la tête d'une équipe nationale avec les bons résultats. Et quand je vois M. Sébastien Desabre, il en est qu'à sa deuxième expérience étant que coach d'une sélection nationale. Mais il a connu une très belle expérience avec la sélection. Ici, passé, mais ils se sont arrêtés à la CAN. Je ne sais pas si les 5 critères qui a validé sa candidature, c'est le fait d'avoir battu les RDC lors de la CAN 2019. Donc pour moi, c'était une erreur de casting parce que si je vois les grands noms qui se sont prononcés pour prendre les commandes de Léopard, en l'occurrence Picho Mosemene, l'ancien coach de Mamelodi, l'ancien coach de Al-Ali, on a vu, il a fait 7 ans avec Mamelodi, il était toujours champion, il était parti du côté de Al-Ali, il a toujours remporté le titre, même jusqu'à aller à la Coupe du Monde des clubs. Et je vois Rohr, l'ancien coach nigérian, celui qui a remporté aussi la CAN en 2015 avec le Nigeria, il s'est aussi prononcé et tant d'autres.
mais on les a mis de côté pour prendre Sébastien Minier, que je ne minimise pas, mais pour moi, Sébastien Desabre, que je ne minimise pas, mais pour moi, il ne me convainc pas. Mais il y a quand même des choses à savoir sur Sébastien. Il a postulé comme les autres, mais j'aurais appris qu'il a présenté les meilleurs projets, qui a intéressé la fédération. Léo, quand on fait un choix par défaut, on va toujours s'appuyer sur des projets. Je ne crois pas que les autres, parce qu'il y a beaucoup de critères. J'ai pris qu'un seul, avoir l'expérience de 5 ans à la tête d'une sélection nationale. Sébastien Minier, pour des clubs, oui, il est passé par l'expérience de tennis, Coton Sport, récréatif, ou ça, donc voilà. Mais au moins, il a vraiment un vrai parcours africain. Pour ce qui concerne les équipes nationales, il en est qu'à sa deuxième expérience. Donc, en ces matières ici, il est encore novice parce que l'Ouganda, ce n'est pas une grande nation, c'est le plan sportif. Mais déjà, aller jusqu'à ce stade, discuter des quarts de finale avec l'Ouganda qui n'est pas une grande nation, est-ce que cela ne fait pas de lui aussi un argument fort? Je sais que tu es en train de défendre la FECOFA, mais si on doit se dire des choses claires que la FECOFA est d'aller à côté de ce que lui avait fait, parce que je vais faire un petit pédalage, c'était même pour la désignation d'autisme. Les critères qui ont été mis en place, ils ont été bafoués. Donc pour moi, Sébastien Desabre, je reste un peu déçu parce que je ne crois pas qu'il fera des meilleurs, parce qu'on avait Cooper. Cooper est partenaire de créer Cooper, comme tout ce qu'il y a eu tout autour de Cooper. Parce que là, je vais rappeler aux gens qui nous suivent que la RDC va jouer 4 matchs et on doit gagner ces 4 matchs coup sur coup. On n'a pas le droit à l'erreur parce que justement, on parlera de ces défis là. Même si ça mission qualifier l'équipe. Qualifier à la CAN 2025, Coupe du Monde 2026, c'est bien, mais ces 4 matchs qui vont aussi sanctionner l'avenir de Desabre parce qu'on va lui jauger. Parce que, je rappelle, la RDC c'est une grande nationale, ce n'est pas l'Ouganda. Donc les enjeux sont tellement grands que je ne sais pas comment on a pris un coach qui vient de la Ligue des Françaises. Et si je vois son parcours, c'est catastrophique. Et le dernier match qu'il a livré avec son club, Chamonix, c'était 4-1. Donc pour moi, je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on l'a pris parce que c'est un Français. Mais je ne sais pas les projets parce que les coachs et les staffs et la FECOFA, on n'a pas vu ces projets être discutés entre des coachs. Mais pour moi, c'était une grosse erreur de casting au vu des gens qui étaient là. Ça fait de trop avec vous. C'est vrai quand on parlait d'Hector Cooper et que c'était un mauvais problème de casting, ça fait pas de trop avec vous, avec ces problèmes de casting. Mais justement, quand vous mettez des critères, il faut savoir les respecter quand même. Vous dites qu'il faut un coach qui a l'expérience de 5 ans à la tête d'une sélection nationale avec des bons résultats. Mais on prend quelqu'un qui n'est qu'à sa deuxième expérience, qui a passé une année. Vous parlez de 5 ans en tête d'une sélection. C'était un des critères, c'est-à-dire il y a d'autres critères qu'il fallait aussi évaluer avec le temps. Il n'y a pas que ça comme critère, Arnaud. Il y en a plein. Si on va commencer, on prend toutes les choses. Il ne répond pas. Et là, on va interroger la FECOFA. On le verra, par exemple, il y a la FECOFA qui nous dit il a quand même réussi à convaincre, à persuader la FECOFA en termes de ce qu'il a apporté comme projet, que la FECOFA est jugé meilleur. Mais Arnaud tout à l'heure parlait de l'expérience des faits pour lui, Sébastien Desabre, avoir plusieurs fois été en tête des différents clubs africains. Est-ce que ce n'est pas une certaine expérience qui peut être utile, profitable à la sélection congolaise? Oui, mais l'expérience elle est bonne pour Desabre. C'est quand même quelqu'un qui est passé par plusieurs équipes africaines. Il connaît le football africain. Il connaît les footballs africains. Il a remporté plusieurs championnats, dont notamment avec les championnats ivoiriens avec ASEC Mimosa. Il a remporté les championnats camerounais avec Coton Sport et aussi avec Deportivo avec le championnat angolais. Donc il a remporté quand même beaucoup de championnats. Mais jusque-là, Desabre n'a pas remporté une compétition africaine, une compétition internationale comme on le dit, parce que déjà avec son passage dans les différents clubs, sans parler d'abord de l'Ouganda qui est une équipe nationale, la seule équipe nationale que Desabre a entraîné ici en Afrique, il a quand même remporté des championnats, mais au niveau africain, Desabre jusque-là, il n'a remporté aucun trophée. Donc, on a signé Hector Cooper qui n'avait aussi rien remporté, même avec la sélection égyptienne avec laquelle il a discuté une finale de la Coupe d'Afrique. Oui, c'est pratiquement la même situation qui se retourne au niveau de notre sélection. Là, cette décision revient à la Fédération congolaise de football association, qui est l'organe fêtière du football congolais, qui a décidé de pouvoir sélectionner Desabre parmi tant d'autres prétendants à ces postes. Donc la décision revient à la fédération qui sera encore une fois de plus conscient ou sinon responsable des retombées
que va apporter des sabres, parce que moi, en voyant un coach qui évolue déjà en deuxième division française et puis son équipe se retrouve à la 11e place de cette Ligue 2 française, moi je pense que c'est un entraîneur de la seconde zone selon moi. Je pense que c'est vraiment un entraîneur de la seconde zone. En voyant la performance au niveau de l'équipe où il entraîne actuellement, les niveaux n'est pas vraiment atteint. Mais là, comme je l'ai dit, la décision revient à la fédération. Donc quitte à la fédération de pouvoir être responsable de tout ce qui va suivre après, parce que déjà la sélection nationale de la RDC, c'est une sélection qui est en pleine reconstruction. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a des Dieu merci Mbokani qui sont partis. Dieu merci Mbokani qui est parti. Il y a Cédric Bakambu également. Donc plusieurs personnes, plusieurs cadres sont partis. Et là, on a ces joueurs-là reprendre le schéma de la voilà. Et là, on se retrouve devant une sélection qui est en pleine reconstruction avec beaucoup de jeunes qui viennent de rejoindre la tanière des Léopards. Donc il faudra quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui a aussi cette vision-là de pouvoir dénicher des talents pour pouvoir reconstruire cette belle équipe que nous espérons tous voir. Beaucoup son premier discours, voilà, puisque là, la FECOFA, je les rappelle, nous parlait de son projet qui a un petit peu séduit voilà, la FECOFA. Je vais vous inviter à écouter l'analyse de Michel Tobo, qui a été joint au téléphone par votre rédaction. Lui qui pense le plus important pour Sébastien Desabre, c'est d'amener les Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On l'écoute. Le choix a été porté sur Sébastien Desabre. Et bon, il sera, je dirais, un peu difficile maintenant de faire une analyse, on va dire un point précis sur ses capacités, c'est vrai. Les Léopards seront sa deuxième sélection, après avoir eu les Cranes de l'Ouganda en 2019 en Égypte lors de la Coupe d'Afrique. On était même dans le même groupe. Ils ont terminé deuxième, tout en battant la République démocratique du Congo lors de la première phase de ce groupe. Mais bon, nous tous, on a été éliminés après en huitième de finale. Il serait mieux, hein, je pense, quand il va venir ici, il nous donnera, on va dire, ses objectifs ou les objectifs que la fédération lui a signés. Mais dans l'entretemps, il faudra quand même essayer de nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ça va être très compliqué, voilà, mais rien n'est encore perdu pour le moment avec les 4 matchs qui nous restent. D'emblée comme ça, vraiment, hein, il sera très difficile parce que Sébastien Desabre n'a véritablement pas... Il a déambulé un tout petit peu partout dans le continent. Tunisie, là il a remporté un titre, Angola, voilà, Maroc, voilà, donc c'est un entraîneur expérimenté en club, mais pas tellement au niveau des sélections nationales parce qu'il ne sert. Voilà, Michel Tobo, analyste sportif, mais juste après sa désignation comme nouveau sélectionneur de la RDC, il y a eu ses problèmes avec sa relation contractuelle avec son club, et qui du tout dans le fond ne concerne pas la RDC, donc ça dit c'est à lui de terminer avec son club. Ouais, il a déjà fini. Avant de mettre ses communiqués, il avait, quand les gens parlaient, les bruits allaient dans tous les sens. Lui, il a préféré se calmer. Et récemment, c'était, je crois, le samedi, il avait résilié son contrat. C'était le dimanche, en bon et due forme, avec son club charmant. Donc là, il est libre parce qu'il y avait une clause dans ces contrats-là qui stipulait qu'il peut partir en cas où l'offre d'une équipe nationale s'est présentée, il pouvait rompre avec le club et partir. La RDC a sauté sur l'occasion, il a signé. Mais je vais revenir un peu en arrière parce que je n'ai jamais été trop dur avec la FECOFA, mais aujourd'hui je peux peut-être l'être. Pourquoi? Je me demande pourquoi on a fait partir Hector Cooper. Parce que si et seulement si on lui a fait partir... Mais vous étiez ceux-là qui pensaient qu'il fallait résilier le contrat d'Hector Cooper. Oui, donc je pose la question et je commence à raisonner avec les gens de FECOFA. Pourquoi on a fait partir Hector Cooper? Nous tous, pourquoi on avait insisté qu'il parte? Parce qu'il y avait insuffisance des résultats, parce qu'on ne s'est pas qualifié
à la Coupe du Monde qui va se jouer très bientôt au mois de novembre, parce qu'on était mal embarqué aux éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en perdant un match avec une équipe qui est venue d'abord avec un effectif de 17 joueurs. Ils sont venus 1h30 avant le match, ils nous ont battus et on a perdu contre des Soudan. On a fait partie de ton coupeur. Maintenant, quand on vient signer Sébastien Desabre, moi j'écris peut-être que le coach vient pour relever ces défis. Or, on commence à prendre les matchs qui restent et qu'on puisse les mettre à côté, qu'on puisse un peu oublier. Mais on ne va pas commencer à les juger maintenant. Peut-être qu'ils commencent le travail. Je ne juge pas Sébastien Desabre, mais je juge les gens de la FECOFA. Parce qu'on a fait partie Cooper pour un certain des résultats et surtout les 2 matchs qu'on a perdus. Et je croyais quand on va prendre le nouveau coach, il viendra sortir d'abord l'équipe dans les trous où il se trouve, mais on commence à ignorer les 4 matchs qui restent en disant que non, parce qu'ils ont signé l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2026 et la mais il y a la CAN aussi, il y a la CAN 2025, mais pas cette CAN ici qui va se jouer en 2023, qui va se jouer plutôt en 2024 en Côte d'Ivoire. Donc on a tendance à oublier que la RDC est engagée aux éliminatoires parce que là déjà le mal est profond. Les gens ont déjà le dégoût de l'équipe nationale. Mais si, et Sébastien Millet, même si on ne se qualifie pas, ça sera déjà une grande excuse parce qu'il va dire moi ça n'était pas dans mes objectifs. Donc les gens de la FECOFA ont failli par là. Ils ont failli par là parce qu'on devait prendre un coach qui viendra faire en sorte que nous puissions gagner les 4 matchs coup sur coup. Et ils ont failli par là. Et déjà prendre aussi le coach comme mon confrère a dit, un coach vient de la Ligue D. On n'est pas de la tête de musulman, on connaît d'abord la Ligue 1. Ce n'est pas parmi les grands championnats européens, la Ligue 1 peut-être peut se trouver en 5e position, mais on prend un coach qui vient de la Ligue D. Son équipe la saison dernière avait fini 16e et cette fois-ci ils sont 12e. Et les joueurs même pas coach. Mais il faut voir aussi les côtés positifs dans tout ça. C'est vrai que c'est un coach qui est tiré en 2e division, on peut les comprendre, mais c'est un coach qui a eu un parcours comme le disait Michel Lionel, qui a déambulé par un peu partout en Afrique. Il a un parcours gérer un club est totalement différent de l'équipe nationale. Voilà. Vous savez, un coach, il va façonner son club par rapport à ce que lui pense. Il peut acheter n'importe quel joueur par rapport à ce que lui pense. Erling, il a quitté Dortmund. Comme Guardiola, comme Barça aujourd'hui, on parle de Barça. Ils ont acheté des joueurs par rapport à ce que les staffs et tout le monde, ils ont vu que non, pour que notre équipe soit forte, on doit acheter tel. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas le cas. Vous devez vous contenter de ce que vous avez, de ce que vous trouvez, des joueurs de ces pays-là. Tu vois les problèmes, parce que tu veux faire de bons clubs, des bons résultats plutôt dans un club parce que tu as acheté de bons joueurs, mais en équipe nationale, c'est différent. Donc là, on n'achète pas, on se connaît de ce qu'on adore. Sébastien, déjà, si avec un club où on a la facilité d'avoir des bons joueurs et faire de bons résultats, il n'arrive pas. Et je me demande comment il va faire derrière. C'est parce que là, je te rappelle, déjà, malgré ce n'est pas officiel, mais il y a des joueurs déjà qui commencent à désister déjà des choix de Sébastien. Et je te rappelle que lors du premier rassemblement ou de présélection, vous verrez qu'il y aura des grandes absences parce que déjà les coachs, les joueurs qui jugent qu'il n'est pas au niveau. Donc Cooper qui a été là avait beaucoup de niveau que lui il n'a pas réussi. Et on prend un coach qui est inférieur à Cooper et on ne sait pas si la majorité des joueurs. C'est là pour moi, les gens de la FECOFA ils doivent revoir leur objectif parce que ne pas se qualifier de cette CAN qui se jouera en 2023, ça sera encore creuser les trous davantage pour les locaux parce que là, aujourd'hui, quand vous portez la varese de la RDC, on vous dit pour l'avoir pas. On va passer finalement la parole à Jonathan rapidement avant de terminer, boucler avec ces sujets. Je parlais tout à l'heure du profil. Est-ce que c'est vraiment le profil idéal? Et est-ce qu'il va réussir à convaincre tous ces joueurs qui sont partis un peu déchirés à reprendre les schémas de la sélection? Bon, ça sera un peu difficile pour lui. Ça sera vraiment un peu difficile pour lui. Sauf que les objectifs mis en place par la fédération, moi, ça m'étonne beaucoup de voir en pleine compétition, en pleine phase éliminatoire d'une Coupe d'Afrique des Nations, et puis vous amenez un entraîneur pour lui dire que vous êtes là pour reconstruire l'équipe et non pas pour qualifier l'équipe. Moi, je me demande à quoi ça nous sert pour répartir à 0. À quoi ça nous sert? Non. On répartit à 0 lorsqu'on n'est pas en pleine compétition. Voilà, là, on est en vacances. Là, nous sommes en pleine phase éliminatoire d'une Coupe d'Afrique. Rappelez-vous, on a déjà raté la Coupe d'Afrique des Nations qui venait de se jouer du côté du Cameroun. Et là, ça sera une deuxième non-qualification à la prochaine CAN. C'est une question pour nous de mieux se préparer, donner du temps aux nouveaux sélectionneurs. Vous allez, par exemple, les États généraux qui arrivent aussi. On va se préparer avec quel entraîneur? Un entraîneur qui est en train de diriger une équipe de la 2e division française. Et puis, la chose qui m'étonne, vous voyez les salaires proposés par la fédération. 40 000 $. Quand même, on est où?
Vous quittez avec Hector Cooper qui prenait 55. Puis Et puis vous revenez. Mais quand même, il y a Vous revenez avec un entraîneur. Vous revenez avec un entraîneur que vous estimez qui vient pour reconstruire l'équipe et puis vous les payez 40 000 $. Alors que vous avez quitté avec un Florent Ibenge qui touchait que 18 000 $. Avec Florent Ibenge, on a quand même remporté les CHAN. On a fini 3e de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis là, regardez, après le départ d'Ibenge. Vous venez. Mais pourquoi vous restez trop et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un des sabres qui touche 40 000 $. La question des salaires, ce n'est pas peut-être les problèmes. On verra avec le temps. Non, mais tout ça, ça compte. Qui va apporter à la sélection. Ça compte parce que c'est l'argent du contribuable congolais qui va être déversé. C'est parce que bon, c'est un entraîneur qui vient de la deuxième division. Son salaire, en tout cas, pour vous trouvez que c'est colossal, etc. Mais pourquoi pas donner du temps à cet entraîneur, le temps pour lui de reconstruire? Et je pars de l'idée, comme l'a fait Fadi, il a présenté les meilleurs projets qui pourraient faire sortir justement notre football dans l'impasse dans laquelle il se trouve. Vous parlez là des meilleurs projets. Dites-moi, c'est quoi les meilleurs projets que alors on le verra, il va arriver. C'est quoi les meilleurs projets? Parce que déjà, une personne qui est libre de ne pas faire un bon résultat lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis cette personne, vous dites qu'il vient ou elle vient avec un projet qui tient debout. Je ne crois pas. Moi, j'ai compris. Mais là, la FECOFA ne veut plus que nous revenions à la même erreur de l'autre fois avec on doit savoir. Qui est arrivé directement. On doit savoir. Alors qu'il y avait ses besoins d'abord de préparer l'équipe. On doit savoir que la RDC est l'une des meilleures nations africaines sur le plan football. Là, on est en train de perdre de place. Au fur et à mesure, on perd des places. On a perdu des places avec nos équipes, nos clubs engagés aux interclubs de la CAF. Mazemba a perdu des places, Vita également. Et puis là, avec l'équipe nationale, on perd des points, on perd des places. Là, on perd même des matchs face à une équipe des Gabon qui vient, qui atterrit ici à Kinshasa le même jour. Mais ça prouve qu'il y avait les mal étaient. Non, mais regardez au moins l'ossature des coupeurs. Regardez quand même l'ossature des coupeurs et puis des sabres. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Déjà, Cooper n'a pas réussi. J'espère qu'il. Moi, je pense que l'une des conditions que des sabres avaient remplies, c'est juste avoir de l'expérience avec le football africain et aussi savoir parler français. Savoir parler français. Mais si vous le mettez avec un Picho Moussimani, qui a quand même remporté 2 fois la Ligue des Champions avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, et aussi 2 fois avec Al Ahly d'Égypte et puis 1 fois avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les niveaux. Mais écoutez, les niveaux est différent avec celui de l'ESA. Je pense, même s'il faut, s'il faut apporter les choses sur un entraîneur qui a beaucoup remporté, qui a plus de 5 ans d'expérience, et comme un des critères de la FECOFA, mais le plus important, c'est que de mettre du sérieux dans l'équipe. On peut prendre un entraîneur qui vient d'une seconde, d'une division inférieure, mais quand il y a du sérieux, on met tous les moyens possibles, ça va. Quand il y a du sérieux, il faudra réduire aussi les coûts du salaire. C'est trop pour lui. Mérite mieux que Sébastien Desabre. Ah oui. Vous savez, vous voulez qui a la place de Sébastien Desabre? Bon, ce n'est pas nous qui décidons parce que c'est la FECOFA qui a décidé, mais il y avait des noms comme des Picho Moussimani qui connaissent le football africain, qui a fait 7 ans à la tête de Mamelodi Sundowns en 2013. Nous l'avons reconnu ici. De 2013 en 2020, il était toujours champion en Afrique du Sud et il a fait des prouesses partout. Il est passé en Afrique du Sud, même s'il est pas continental. Donc pour moi, la RDC c'est une grande nation. On est 4 fois champion d'Afrique, c'est-à-dire 2 fois avec la CAN, 2 fois avec la CAN, 2 fois avec les CHAN. Donc déjà, on mérite mieux. Mais là, la FECOFA, ils se sont contredits. Pourquoi? Vous dites, vous avez un Florent Ibenge qui a fini meilleur entraîneur en club. Mais il n'a pas voulu revenir. Il vient quand même de signer avec Al Hilal. Mais oui, vous dites que c'est un coach qui est venu avec un projet qui a convaincu. Mais je m'étonne quand quelqu'un est venu avec un projet, mais on lui fait signer un contrat d'objectif. Et quand est-ce qu'il mettrait en place ce projet? Parce qu'il a un contrat d'objectif. On peut combiner de toute façon. Il y a l'entraîneur qui amène son projet, mais aussi le projet quitté par la fédération. Ça, c'est une cacophonie. Comment vous venez reconstruire et puis directement atteindre un objectif qu'on vous a assigné? C'est compliqué parce qu'on vient reconstruire et puis on voit que, comme le Sénégal a fait avec Aliou Cissé, il était d'abord venu reconstruire, mais il n'y avait pas de question. Voilà pourquoi la FECOFA n'oblige pas Sébastien Desabre à nous qualifier à la prochaine. C'est-à-dire qu'il y a besoin de temps et pour essayer d'arriver à l'équipe nationale. Actuellement, il y a une génération qui sort et la génération qui va entrer, qui va remplacer n'est pas encore préparée jusque-là. Les Mbemba, les Bakam, les Mokan, tous ces mondes-là ils partent. Qui viendra avec qui? Donc c'est compliqué. Donc pour moi, Desabre,
à dépeindre sur la planche parce que là, on sera trop dur avec lui et surtout les gens de la FECOFA parce que c'est qu'ils ont boutiqué pour lui mettre là, ça ne convient pas et la RDC mérite mieux. Merci. Parce que merci. Je vois mal même Bakambo et tout ce monde-là qui joue en première ligue, Ligue 1 à Serie A, être très obéissant des coachs qui viennent des clubs de la Ligue D et qui n'arrivent pas à faire des bons résultats. J'ai parlé tout à l'heure du discours. C'est le discours qui doit être convaincant. C'est du caractère. Les égos, ça se gère pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut recueillir de Sébastien? Est-ce qu'il faut rester sceptique ou il faut lui donner un peu de chance? Bah là, les vins tirés, il faut les boire. Voilà. Il est déjà sélectionné comme étant le nouveau ou les remplaçants d'Hector Cooper à la tête des Léopards. Là, nous, on les souhaite toutes les bonnes chances, mais il doit assurer. Et aussi avec l'aide de la FECOFA, oui, avec l'aide de la FECOFA, oui, de toute la nation, les supporters également. On a quand même arrivé à un stade où les peuples congolais, les sportifs congolais ont été très déçus de la part de Léopards de la RDC. Regardez lors de la dernière rencontre de Léopards de la RDC face au Gabon. Comment est-ce qu'il n'y avait pas l'engouement? C'est comme si le match ne se jouait pas à Kinshasa. Donc on a senti à quel point ces publics congolais a été déçus de nos Léopards. Et là, on a besoin d'un nouvel air, d'une personne qui viendra apaiser les cœurs des publics congolais qui a été déçus et avoir de belles performances aussi, même si c'est un entraîneur qui est, entre guillemets, qui est venu pour reconstruire l'équipe, mais on ne reconstruit pas une équipe avec des défaites, c'est avec des bons résultats. Nous espérons qu'il aura certainement tout le temps pour reconstruire cette équipe avec son nouveau projet qu'il apporte en tête de la sélection. Vraiment. En tout cas, voilà, et on verra, il est attendu à Kinshasa, il va nous donner son premier discours, il va nous dire ses objectifs avec la sélection congolaise, dont on va prendre notre main à la patience. Pendant ce temps, on va revenir vers les objectifs domestiques. On parlera de la Ligue nationale de football. C'était dans la salle des réunions de la FECOFA que le comité de gestion de la LINAFOOT a procédé et à l'évaluation de la précédente édition avec les différents dirigeants sociétaires et tous réunis pour réfléchir aussi pour ce qui sera la prochaine édition de la LINAFOOT. Déjà, question directe comme cela est mentionné, pourquoi le retour de la prochaine édition est incertain et dubitatif? Bah déjà moi je me demande la précédente édition n'a pas complètement fini parce que même si on a dit que les championnats allaient s'arrêter quand sa phase allait, mais il y a eu quand même 2 ou 3 rencontres qui devaient se jouer qui ne se sont pas jouées. Il y a des réclamations de certains clubs. Jusque-là, ils ne se sont pas joués. C'était même l'annulation de qui ne se sont pas joués. Et aussi la 26e édition, parce que là on venait de jouer la 27e, la 26e édition, jusque là la cagnotte et les trophées qui devaient être remis à l'SV Club après avoir gagné les procès avec le tout-puissant Mazembe sur le dossier Zao. Jusque-là, la décision d'ITAS qui a été approuvée par la Fédération Congolaise de Football Association. Jusque-là, la cagnotte et les trophées, ni les médailles n'ont été remis à l'ASV Club. Alors que la FECOFA avait déjà instruit à Mazembe. Voilà, jusque-là, rien n'a été remis à l'ASV Club, qui est censé être le vainqueur de la 26e édition. Et aussi là, on venait, soi-disant, finir avec la 27e édition. Jusque-là, où est la cérémonie de la remise des cagnottes, la cérémonie de la remise des médailles et des trophées? Ça ne s'est pas réalisé. Et là, vous nous dites qu'on doit passer à la 28e édition. Là, moi, je me demande comment est-ce qu'on doit passer à la 28e édition, alors que les 2 précédentes éditions, jusque-là, on n'a pas trouvé compromis pour ce qui est de la remise des cagnottes et des trophées. Donc, moi, je pense que la Fédération Congolaise de Football Association, en cohésion avec la Ligue nationale de football, doit se mettre sur une même table, savoir régler les problèmes, parce que quand même, ces 2 dernières saisons, ça a été vraiment catastrophique de voir comment est-ce que notre championnat a évolué. C'était vraiment difficile parce que là, moi je pense que notre championnat a même perdu sa valeur sur le plan continental en voyant la rupture des matchs où la saison, le championnat a été arrêté pendant plus de 3 mois sans match.
Et là, nos équipes engagées aux interclubs de la CAF ont eu beaucoup du mal. Le tout puissant Mazembe, que j'ai beaucoup apprécié lors de la saison dernière, est quand même arrivé à atteindre même les derniers carrés, qui est les demi-finales de la Coupe de la Confédération, sans championnat. Donc ça lui a vraiment causé beaucoup du tort. Et là, moi je pense que la Ligue nationale de football, en cohésion avec la Fédération congolaise de football, association qui est l'organe fêtière du football congolais, doivent se mettre sur une même table, voir quelles sont les choses qui n'ont pas marché dans les saisons précédentes. C'est justement aussi la cause de la réunion, et je vais vous proposer, avant de passer la parole à Arnaud Massengui, on va écouter rapidement Bosco Meou, président de la l'INAFOOT, qui a reconnu que la présente édition n'a pas été du tout bonne, mais aussi en se projetant déjà au futur, de la prochaine en tout cas, mais aussi sur la question des élections en tête de la l'INAFOOT. Il a répondu qu'il y aura bel et bien élection. On l'écoute. Du déroulement du championnat. Il vous souviendra qu'au début de cette saison sportive, ça n'a pas été facile. Pour quelles raisons? D'abord, la première, c'est que les élections étaient annoncées et à la l'INAFOOT pour au moins, je crois, d'août, et à la fédération, en principe, au mois de décembre de l'année passée. Et fort de ça, je vois que certains clubs ne voulaient pas que nous commencions le championnat sans qu'il y ait changement et à la l'INAFOOT, d'abord à l'INAFOOT et après peut-être à la fédération. Les élections auront bel et bien lieu, que ce soit à la l'INAFOOT et je pense aussi à la FECOFA, donc vous pouvez vous... Arnaud, vous avez la parole pour deux questions. La première, c'est un peu comme Jonathan le disait, il a fait allusion à la 26e et la 27e édition qui ont connu énormément de problèmes. Est-ce qu'on dirait pas carrément que la prochaine, la 28e, n'est que victime de deux précédentes et qui ont connu beaucoup de problèmes? Et deuxième question, puisque là Bosco parlait de ces problèmes des élections et des clubs qui voulaient assister qu'il y a eu changement, est-ce que tout cela ne nous pousse pas à dire, et si la l'INAFOOT ne marche pas bien, il y a les compétences des dirigeants et qu'il y a ces besoins d'aller aux élections? Bon, déjà, les besoins ont toujours été depuis là, parce que je vais rappeler que Bosco qui parlait, il est président, mais il n'a pas été voté. Voilà. Été désigné, voilà. Nommé par Constant Omari. Donc, depuis là, on attend des élections, ça n'arrive pas, que ce soit à la FECOFA. Il a promis qu'il y aura élection finalement. Mais l'édition suivante, si ça vous êtes sera... d'accord avec lui qu'il y aura des élections à tête de la l'INAFOOT? Bon, je ne sais pas trop dire, parce que déjà, de toutes les dates qui nous ont avancées concernant les élections, il n'y a jamais eu élection. Tant qu'il n'y aura pas des élections à la FECOFA, donc, il n'y en aura pas aussi. Puisque à la l'INAFOOT, pardon, une précision, c'était prévu au mois de juin de l'an passé, et à la FECOFA, c'était en décembre. Voilà. Donc déjà, tant qu'il n'y a pas une date fixe, tant qu'il n'y aura pas de changement au niveau de la FECOFA, et j'ai du mal à croire à ces propos, mais pour moi, si je vais répondre d'abord pour ta question, si l'édition suivante sera victime de l'édition précédente, je dis ça a toujours été ainsi. Je ne me souviens pas où il y a eu une édition jusqu'à la fin, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de victime, parce que mon confrère l'a dit jusque-là, le litige Vecleb Mazembe n'a toujours jamais été résolu, Vecleb n'a jamais réussi, on ne sait pas comment ça va finir. Et cette année aussi, il y a des clubs qui ont joué plus, il y a des clubs qui ont joué moins, et parmi les clubs qui ont revendiqué Yamani et les autres, qui contestent les 4 représentants congolais parce qu'ils estiment que ils ont beaucoup joué, les autres n'ont pas joué. Comment être champion aussi longtemps qu'ils n'ont pas joué le même nombre de matchs? Donc c'est un peu compliqué. Là aussi, on ne sait pas comment ça va finir. Est-ce que les clubs qui ont désisté, ils vont reprendre les championnats la saison prochaine? Là, Simba, les Colosi, ils ont un nouveau coach, je crois, Igou, un français. Ils ont mis Isaac Ngata comme directeur technique. Mais les Simba là, ils ne savent pas s'ils vont jouer la Ligue 1 ou la Ligue D. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est ça comme la saison passée. Mais pensez pas qui va monter cette réunion d'évaluation qui a eu lieu, en tout cas cette même semaine à la FECOFA, n'est que le début de résoudre tous ces problèmes avant, en tout cas, de mettre au clair. En tout cas, je reste un peu pessimiste. Si je prends ou j'écoute les conclusions de ce qui a été à la réunion, je sais que les problèmes n'ont toujours pas été réglés. Parce que là, oui, Mazembe est champion. Vecleb est deuxième, ils vont jouer avec les champions. Mais depuis quand il y a eu cérémonie des remises, des trophées, tout ça, c'est cette cérémonie-là qu'on sache que non, officiellement Mazembe est champion. Parce qu'il y a des litiges en interne qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Et on ne sait pas comment organiser ça, parce que Vecleb va revendiquer, les autres vont revendiquer. Parce que là, j'entendais que non, qu'est-ce qu'on va faire, comme Mazembe avait réussi tout de la saison passée, cette saison Mazembe sera champion, c'est vrai que c'est le peuple palmarès, mais tout ça, on va le donner avec le... Et Mazembe aussi ne veut pas. Donc il y a beaucoup de problèmes. Et puis, je vais souligner un fait, la saison régulière,
ça commence du 1er août au 31 mai. Et là, on a déjà largement dépassé. Largement dépassé les délais. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer le championnat. Les calendriers, si on commence au mois de septembre, on risquerait aussi de ne pas finir et de demander une dérogation ou bien arrêter le championnat parce qu'on doit voir les noms des 4 représentants d'ici le 30 juin. Donc c'est vraiment compliqué à la faute. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe et je ne sais pas comment ils vont établir le calendrier parce que là, ça va compliquer. Surtout ces problèmes des champions, ces problèmes de descendre en Ligue 2 et monter en Ligue 1. Qui peut, on ne sait pas qui va monter, qui va descendre en moins où est toute son équipe. Ils ont du pain sur la planche, mais ils peuvent encore se rattraper dans les bureaux. Il a dit clairement, le temps qu'il y a organisation et direction, ils seront là pour jouer les affaires, puisque le football ne doit pas s'arrêter. Il faut déjà préparer les prochains. Donc, surtout pour moi, il doit se concerter avec les différents dirigeants des clubs pour. Mais justement, ils étaient d'ailleurs convoqués, même si le président l'a dit au début de son allocution, qu'il avait souhaité qu'il y ait tous les dirigeants. D'autres se sont absentés à ces programmes. Mais puisqu'on parlait des résolutions, je vais vous proposer la réaction de Jeannot Binanou, président de la SC Kouya, et qui sollicite l'aide du gouvernement. On va l'écouter rapidement. Le football, c'est l'avenir. Le football, c'est l'amour. Le football, c'est la conscience. Moi, je pense que si l'État congolais prend en charge le football national, nous serons les plus heureux et nous allons voir la jeunesse évoluer et le Koulou vont disparaître. Le championnat qui n'est pas toujours assez clair par rapport à son retour, on va attendre, mais pendant ce temps, le temps passe très vite, les jours passent également très vite. Il y a par exemple le Vecleb et Lupopo qui sont en tout cas concernés au tour préliminaire. Vecleb pour la Ligue des Champions et Lupopo qui retrouve le chemin de l'Afrique après beaucoup d'absence et qui pour les deux clubs congolais croiseront les clubs botswanais. Donc pour le match aller qui est prévu du 9 au 11 septembre, le retour interviendra pratiquement après 2 semaines, ce qui fera du 14 à la semaine du 14 au 16 octobre. Et puisqu'on parle de Lupopo, il y a son entraîneur qui est arrivé et qui a donné en tout cas ses premières impressions. Il a été reçu par les staffs dirigeants du club. On va écouter ses premières phrases. Je crois qu'il ne faut pas vite parler. Nous sommes venus pour le travail et nous, notre rôle, c'est de travailler. Quant au résultat, nous le ferons tous ensemble. Ce n'est pas Magaspa seul qui va faire le résultat. Toute la famille de Lupopo, nous allons tous conjuguer nos efforts pour faire le résultat. Et c'est pour cela aussi que nous devons être. Maga Zuba, voilà le nouveau entraîneur de Lupopo qui signe d'ailleurs pour les objectifs. On n'a plus beaucoup de temps. Un mot pour Lupopo, ça rassure pour une équipe qui va valablement nous représenter aux interclubs. Bon, ça rassure. En 30 secondes. Ça rassure, bon, attends, c'est compliqué. Mais c'est compliqué, oui. Je dirais non, ça ne rassure pas parce que l'homme c'est bon, c'est un DTN. De là où il vient, il a travaillé, il connaît l'ancien coach, il a été à la CAN, il a fait mon parcours. Mais pour moi, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à la veille d'une grande compétition, vous mettez à la porte le coach qui vous a servi de retrouver l'Afrique et vous prenez un nouveau coach qui, en pleine compétition, n'aura pas assez de temps pour connaître les joueurs. Hein. Oui, mais les dirigeants de Popo ont fait une grosse erreur parce que le coach, il n'a jamais dirigé un club congolais ou il n'a jamais affronté un club congolais. J'ai vu le vice-président de Lupopo qui disait, vu nos ambitions, il fallait encore enrôler quelqu'un de grand aussi. Oui, mais il fallait qu'il fasse comme Mazembe fait. Vous prenez le type, il vient, mais il est encore là pendant que Braconnet est encore là. Il y a point de temps, l'autre va partir, il lui reste. Parce que là, c'est pour préparer la transition. Grâce à Dieu, ils sont qualifiés au second, tout ça pour jouer une seule seconde. Mais les coachs, le temps qu'ils connaissent les joueurs, qu'il vraiment puisse intégrer sa philosophie à l'équipe, ça prendra des temps au moment où qui jouera l'équipe botswanaise de sécurité. Est-ce que ça rassure donc, pour passer cette étape? Il pouvait prendre ses coachs pour le futur, mais garder celui qui était là, il devait travailler d'abord ensemble le temps que lui puisse s'acclimater, connaître l'équipe. En parlant de l'effectif de l'équipe, Lupopo rassure par rapport à ses premiers tours. L'effectif, c'est parmi les équipes qui ont fait des bons matchs et des bons résultats avec tout ce qu'il y a eu comme problème. Non, pas problème, mais mercato. Et là, je rappelle, il y a encore un autre défenseur d'SMP, Iko Yembe.
qui a rallié Lupopo. Donc actuellement, il s'est renforcé. Donc si le plan effectif c'est bon, mais les staffs aussi c'est bon, mais le temps ne va pas les aider parce qu'il n'aura pas assez de temps pour connaître l'équipe. Il ne sait pas qui placer. Bon, heureusement, heureusement, j'ai oublié que Bertin Makou est là. Peut-être il va sauver le même. D'ailleurs, mais avec Magasuba, chapeau à Jacques Yaboula. Le président, c'est qu'il a fait également. La RDC, la FECOFA devait faire comme Lupopo. Très bien. D'ailleurs, le président, lors de l'Assemblée générale de l'équipe, a annoncé d'autres joueurs qui vont certainement arriver. J'ai peur aussi pour eux parce que les mecs, quand ils seront encore au pouvoir, il y aura du mal à honorer des contrats. Et il y aura des sanctions parce que là, il y a un dossier qui tombe. On le verra. Il y a du Okanda qui est comme c'est 50 000 $. Vous aurez peut-être les temps additionnels pour revenir sur ça. Je sais que ça fait battre votre cœur. Vous aurez tout le temps avant de terminer cette émission. Il y a aussi Veclub qui est concerné par rapport à ce premier tour. Veclub jouera Gaberone, c'est-à-dire, et tous prendront la même direction. C'est au Botswana. Veclub ici, tout va bien. On a vu les budgets qui ont été votés et il y a les recrutements. Il y a par exemple, comment ça s'appelle, cet avant-centre qui revient à la Itekama qui arrive. Il y a aussi Chiquito Lema qui aurait appris. C'est-à-dire, Veclub va présenter une très bonne figure et bien nous représenter cette saison. Oui, Veclub pourra bien nous représenter. Bon, toutefois, il a toujours été bon, toujours même si ces dernières années, oui, Raoul Choumou qui est un très bon entraîneur, même si ces dernières années, c'était pas vraiment du grand Veclub. Veclub a arrêté. Comme c'était le cas avec Jean-Florent Ibengue dans les années 2015, 2014, 2016. Donc là, on espère. Même si moi ça m'a fait beaucoup du mal de voir Lillepo Maccabi pouvoir partir du côté de Al Hilal. Lui qui était l'homme. Il n'est pas passé à la même promotion. Lui qui était les meilleurs joueurs de Veclub. Il a même fini meilleur buteur de la Ligue nationale de football. Et là, partir comme ça, ça m'a vraiment beaucoup fait du mal parce que quand même Lillepo restait avec une saison avec l'AS Veclub. Je pense que les dirigeants de Veclub n'ont pas voulu les libérer ou les laisser partir librement. Ils ont voulu quand même pouvoir encaisser quelques $1000 dans leur caisse et puis Lillepo est parti. Et là, quand même, il va retrouver son ancien entraîneur Jean-Florent Ibengue du côté des Al Hilal. Et bon vent à lui. Et puis là, on revient avec des anciens qui sont partis. On a quand même Lema Mabidi qui revient à Itekama, mais est-ce que les niveaux restent les mêmes? Est-ce qu'on aura les mêmes Lema qu'on a eu lors des années 2014 avec Veclub? Là, ça reste à découvrir. Et je voulais un peu chuter avec Lupopo, sinon avec Lupopo qui a quand même recruté l'un des grands entraîneurs d'Afrique, Mohamed Magasuba, qui je vais un peu marteler sur une chose avec mon confrère qui a dit qu'il n'a pas participé ou n'a pas encore entraîné une équipe du Congo. Magasuba a bien évidemment entraîneur des SMP. Et puis Veclub, d'ailleurs il a remporté, je crois bien, la Ligue des Champions. Il a clairement dit, avec des SMP lors des années 1900. C'est quand même quelqu'un qui connaît très bien le football congolais, il la maîtrise. Et puis là, beaucoup de chapeau à lui. Et on parlait aussi du départ de Braconi. Moi je pense que ça a beaucoup passé sur les plans objectifs. L'objectif avec Braconi, avec c'était retrouver les interclubs. Mission accomplie pour lui. Donc les temps étaient pour lui de partir et puis laisser la place à un autre entraîneur qui vient pour accompagner le Popo dans ses interclubs. Merci beaucoup. On les sent quand même heureux avoir en tout cas réalisé ces défis avec le Popo. Avant de prendre le temps additionnel, on va rapidement faire un petit tour du côté de l'Europe. Le Français Sébastien Desabre est le nouveau sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors malheureusement, on n'aura pas tout le temps pour parler de la Liga qui va reprendre ce soir avec le FC Barcelone et avec toutes ces recrues, même si c'est encore compliqué pour enregistrer, on n'aura pas malheureusement le temps. Mais quand même, il y a une actualité qui part dans tous les sens, c'est que voilà, il y a nos confrères de France Football ont en tout cas rendu la liste des 30 nominés pour le prochain Ballon d'Or. Mais sans Lionel Messi, l'attaquant argentin. Rapidement, 30 secondes. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Si je vois Messi du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'il n'a pas fait une très grande saison avec le PSG, le poids le plus normal, qu'il ne se retrouve pas, mais au moins, il en a déjà 7. C'est compréhensible. Mais son rival qui est là, toujours Cristiano Ronaldo. Bon, même tout n'est pas été rose avec Manchester United. Peut-être avec ce qu'il a fait avec United, mais je sais qu'il c'est un figura et je sais qu'il ne sera pas à liste définitive. Là, c'est connu, mais on doit quand même gonfler l'effectif. Mais pour Messi, ce n'est pas une surprise, il n'a pas fait une très grande saison avec le Paris Saint-Germain. Mais si
comme il a commencé cette saison, il va tenir les câbles jusqu'à la fin. Un très bon début de saison. Déjà avec 7 titres, il peut dormir tranquillement sur son oreiller. Alors chez vous, j'ai posé une autre question. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir sur Lionel Messi qui en a 7 en tout cas, les recordman pour ce qui est du Ballon d'Or. Et pour vous, les candidats valables à ces Ballons d'Or restent Karim Benzema. Oui, c'est bien évidemment. Avec Benzema, c'est quand même le meilleur buteur de la Liga. Il a également remporté la Liga, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté la Super Coupe d'Europe. Donc, et puis voir aussi l'Euro qu'avait fait Benzema. Donc voilà, c'est complètement mérité pour KB Nueve qui mérite complètement avec une saison la plus. Je dirais même c'est la saison KB Nueve. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler. J'ai écrit c'était non Louba. Non, KB c'est Karim Benzema, Nueve c'est 9. Donc c'est vraiment mérité pour lui. Et puis là, il a remporté son premier trophée en tant que capitaine numéro 1 du Real Madrid. KB9, un peu comme CR7. Bon, voilà, très bien. Donc c'est vraiment mérité pour les Français. Voilà, on verra la suite ce que ça va donner, même si déjà on doit les reconnaître tous que Karim Benzema est parti favori pour remporter ses Ballons d'Or 2022. Allez, les temps additionnels. Une minute de temps additionnel avant de terminer cette émission. Vous avez la parole, Jonathan. Et c'est la petite pédagogique à ce niveau. Et c'est à considérer, à supposer que ce sont les invités qui animent l'émission. Vos temps additionnels, un sujet à recadrer rapidement. S'il y a un sujet à recadrer, sauf que c'est au niveau de la Ligue nationale de football. Moi, je pense que les dirigeants, associations, comme je l'ai dit ici tantôt, la Ligue nationale de football et la Fédération congolaise de football association sont sont les gens qui sont là pour aider le football congolais de pouvoir avancer. Le ministère des Sports, c'est un ministère, c'est du côté politique. Donc l'instance technique, c'est les fédérations congolaises de football association et accompli avec la Lina Foot. Donc c'est eux de pouvoir redémarrer ces football congolais qui a perdu vraiment sa saveur. Et donc moi je pense que pour cette saison, qui va bientôt débuter, on l'espère, que la Ligue nationale de football et la fédération puissent faire les choses de la plus belle des manières, éviter qu'il y ait des problèmes qu'on a vus lors de ces 2 précédentes saisons. Et s'il y a des problèmes administratifs, moi je souhaiterais qu'ils puissent être réglés déjà avant le début de la saison. De faire un peu de la police, c'est-à-dire imposer des lois, est-ce que en tout cas toutes ces lois sportives soient effectivement respectées. Oui, le ministère des Sports fera sa part, qui est déjà, mais bientôt là il y aura les états généraux des sports ici en RDC, donc c'est vraiment une très bonne chose que moi j'applaudis beaucoup, et là on attend voir les résolutions. Donc comme je l'ai dit, la Fédération congolaise de football association et l'organe technique, c'est elle qui a l'autorité, ou sinon les derniers mots sur le football congolais. Donc c'est à elle de bien faire les choses pour espérer voir le football congolais reprendre son niveau qu'il avait dans les passés. J'espère que ça a été très clair, vos temps additionnels. Merci pour cette interpellation. En parlant des états généraux, laissez-moi vous rappeler le nombre de participants connus, ça s'élève à 120 personnes, même si ça a été très compliqué. On espère que la presse sportive, les journalistes vont aussi prendre des parts. D'ailleurs, notre aîné sera là, Charles Mbouya. Charles Mbouya, c'est une très bonne nouvelle. J'ai vu en tout cas son annonce. On termine de ses côtés. Ici, les temps additionnels, ce ne sont que des révélations. Allez-y, la grande bouche. Voilà, donc je dirais déjà aux gens de la Linafoot et ainsi ceux de la FECOFA, ils ont déjà assez de dossiers qui n'ont jamais trouvé de solution. Et là, ça vient s'ajouter un autre dossier. C'est lui qui oppose de Okanda au Tete Mazembe. Les joueurs réclament ces $50 000 comme prime de signature. En 2015, quand il était rentré du côté de la Tanzanie, il avait signé avec Mazembe. Mais c'est Frédéric Itengue qui en ce moment-là faisait office du président parce que le président Moïse était en exil. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait jouer les joueurs. Mais pourquoi c'est le silence aussi de la part du joueur? Les joueurs ils négociaient en interne avec Mazembe. À l'occurrence, Frédéric Itengue. Mais les managers s'en foutaient de tout. Et là, les joueurs menacent d'aller saisir les instances supérieures qu'a fait la FIFA de Mazembe. Risque de gros sanctions parce qu'il y a des vidéos. Les joueurs s'expriment là actuellement. Il est en Team Sugar en Tanzanie, mais c'était une longue interview qu'on a réalisée avec lui. Il exprime la FECOFA et la Linafoot.
il est temps de gérer ces guerres en interne, sinon ça va salir l'image d'un grand club comme Mazembe. les linges sales se lavent en famille. Déjà là en famille, je ne peux pas laver, donc à la fin qu'on fait, il faut trouver surtout de régler les problèmes en interne, parce que là on veut savoir qui a été champion de cette édition et l'édition passée, pour éviter des contestations, parce que nos clubs ne se préparent pas bien. Et cette fois-ci, faites-nous un bon calendrier, parce que là, nos 4 clubs vont trouver des équipes qui ont des saisons pleines dans leurs jambes, et nous, on a joué que 2 ou 3 mois. Donc là, ça sera compliqué. Faites-nous un bon calendrier. On est déjà en retard, mais rien n'est encore tard. Cette histoire des calendriers, rien n'est encore tard. Éviter des reports de temps en temps, comme il a reconnu qu'il y a eu des failles. J'espère que cette fois-ci, il pourra améliorer surtout les calendriers, et on pourra avoir un bon résultat avec un champion qui a vraiment été champion sur le terrain. Très bien. Allez, nous espérons que nous aurons un champion, complètement champion, après et toutes les journées discutées. Merci à Jonathan Bofi, merci Ardo de Massengui pour ce week-end, en tout cas intéressant dans les débats. Tout à l'heure, à 12h30, vous retrouverez Rite Dunazei pour le bulletin de la mi-journée, et FM Sport revient la semaine prochaine avec le même plaisir.